avec les mêmes discussions, les mêmes réflexions, les mêmes désirs de changer, même les mêmes combats à mener. L'une dit à l'autre, je suis fatiguée dans l'âme, et je pense au lendemain de mes états d'âme, et je ne veux pas. C'était beau, je crois. Ils étaient contents, les gens, ils étaient à l'écoute. Et puis, il y avait une belle salle, plutôt remplie. Et il y avait des gens qui sont un peu rentrés, sortis parce qu'il y a d'autres concerts. Ouais, mais c'était mignon parce que quand ils partaient, ils me disaient au revoir. Et puis j'étais contente, c'était bien. J'ai adoré cette salle. En plus, c'est pas simple comme acoustique. C'est pas le pire du tout. Il y a quelques fréquences en haut qui peuvent un peu être difficiles à maîtriser. Et là, on a Joachim, il est vraiment trop fort, c'est mon ingé son, il est très très fort. Et là, je trouve qu'on a embrassé la salle. J'espère que c'était pas trop fort par moment. Voilà. Mais c'est beau, non mais elle est incroyable cette salle. J'aurais aimé qu'on ait les lustres sous la main. Pour Perséphone. Mais c'était bien, c'était cool. Je sens que ça fait bizarre. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment pas du tout. Je sais que ça interpelle, mais il y a une petite place qui se fait au fur et à mesure. Mais ça me fait chaud au cœur parce que la seule intention que j'ai, c'est de mettre tout mon cœur. Tu vois, donc ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas l'intention d'être bizarre, tu vois, de sortir. C'est pas un truc que je veux, tu vois, d'être hors des clous et tout, parce que c'est pas évident. Tu te prends des portes. Mais du coup, ça me touche que ça soit reçu un peu. Pour moi, elle est essentielle. Pour moi, l'outil des réseaux sociaux est assez fantastique, mais c'est aussi le plus grand défi de notre époque. Parce que ça s'attaque à tous les endroits qu'on ne voit pas de soi. Ça se loge dans tous les endroits qu'on ne voit pas de soi. Et l'un des endroits dans lequel ça se loge, c'est la paresse de sortir, d'aller voir les autres, d'aller voir l'autre juste. Et de sortir de sa zone de confort. Simplement en allant voir un concert, en allant au musée, en allant au cinéma. Et du coup, la place du concert, elle est importante parce que il faut qu'on ait besoin d'aller voir ce qui se passe sur scène. Sinon, on écoute juste le disque et puis voilà. Et par exemple, on s'est rendu compte, là on a fini le disque, il est trop beau. Et on s'est rendu compte qu'en effet, c'est pas du tout la même chose, cet objet phonographique, que le live. Et moi, ça m'excite trop parce que quand je vais voir un concert et que j'ai l'impression d'écouter le CD, je m'ennuie un peu. Donc, je me dis que le concert, ce qui nous reste à faire en tant qu'artiste, c'est de susciter un souvenir fort chez les gens dans la salle pour qu'ils aient besoin de le raconter et que ça renoue des liens entre les gens. Et voilà,
le public que j'ai, c'est ça. C'est que des gens, enfin maintenant il y a plein de gens que je connais pas, mais au départ c'était quelques personnes que je connaissais et qui reviennent, qui en parlent autour d'elles. Et du coup c'est fort. Et aussi la place du nouveau, de l'improvisation. Moi ça me fait kiffer ça. Ouais, je crois que c'est important, c'est ce qui fait que c'est vivant. Malgré la précision, malgré l'exigence du cadre, de chaque chanson, de chaque arrangement, de chaque nuance et tout, il faut qu'absolument on puisse avoir une marge pour péter un peu le cadre. Parce que ça se sent. Les gens le sentent, ils savent quand c'est maintenant, tu vois. C'est dans l'air, quoi. C'est comme quand quelqu'un te ment, tu le sais. Je pense que ça va faire un gros coup, mais je pense que bien assez tôt, on va se rendre compte que c'est superficiel et ça ne nous remplira pas le cœur. C'est... En fait, au bout d'un moment... Moi, je peux prendre des... Oui, viens. La question, c'est quoi la place de l'intelligence artificielle pour moi? Et je me dis que... je sais pas ce que t'en penses, toi, mais je me dis que ça remplacera pas... Enfin, je me dis ça. En fait, je me dis que pendant un temps, on va être dans la merde un peu. Et après, je me dis... tu peux pas. Ça va réveiller... Oui, pardon. Salut. Ingénieur du son. Justement, ça va mettre en valeur ces moments-là, qui sont super bons, et même avec certaines musiques qui se ressemblent un peu, qui sont un peu dans une ère, quoi. Ouais. Ça fait du bien d'avoir des surprises, et des moments de surprise, d'impro, etc. Ouais. Et c'est un peu exactement ce qui se passe. Donc c'est intéressant, je sais pas pourquoi vous avez abordé le sujet, mais c'est vraiment ce truc-là, quoi. T'apportes exactement ce qu'il faut pour vous mettre cette fraîcheur qu'on veut même en musique actuelle, j'ai envie de dire. Mais bon. Au revoir, je te rappelle. Oui, absolument. Dans le sens premier et étymologique de ces mots-là. Dans le sens que politique, c'est le peuple et c'est la gouvernance du peuple. Et l'artiste, c'est celui qui fait avec ses mains, quoi. Donc, qui du coup a une place dans la société qui est particulière parce qu'elle observe, elle fait partie de la société, mais sa façon de raconter la société est un prisme qui lui est propre et qui va servir à la société pour se regarder. Donc ouais, grave. En fait, je dis ça parce qu'en revanche, je ne pense pas que ce soit notre rôle de parler de la même façon que les politiques. Je pense que c'est une erreur. Enfin, il y a des artistes qui le font très très bien. Personnellement, je pense que c'est pas mon endroit d'essayer de jouer le même jeu. Moi, je suis plutôt... tu connais la période des années de plomb en Italie? Il y avait deux grandes pensées qui se chevauchaient dans les brigades rouges. C'était ceux qui pensaient qu'il fallait détruire l'État et reconstruire, et ceux qui pensaient qu'il fallait rentrer dedans et le changer de l'intérieur. Je pense qu'on n'a toujours pas résolu quelle est la bonne solution, et je pense que c'est même pas juste les brigades rouges, je pense que c'est tout. Mais moi je suis plutôt du côté de il faut rentrer dedans et le changer, enfin essayer de diffuser quelque chose qui donne envie de faire différemment. C'est dur. Alors pour le coup j'ai écrit un genre de texte pamphlétaire que j'avais super envie de dire là, que je fais en général a cappella un peu sur le dernier quart d'heure. Mais je savais qu'il fallait que je me dépêche, donc je ne l'ai pas fait. Mais ça dit
c'est une grande logorée qui dit dis-moi que tout ça n'a pas de sens, dis-moi que c'est pas ce que je pense, dis-moi que c'est pas un nettoyage, dis-moi que le complot c'est plus de mon âge, dis-moi que notre roi sera bientôt destitué, que sa couronne va retomber, qu'à défaut d'être préparé, tous mes griots seront épargnés, que la grande ville en tire le positif, que les bas-fonds aussi sont réceptifs, que la police c'est comme un soldat qui dérape, qu'ils sont drogués et que c'est pour ça qu'ils frappent. Dis-moi qu'ils pleurent quand ils se déshabillent, qu'à leur vue même la mort est perdue en errance. Dis-moi qu'elle se rhabille, qu'elle les esquive et qu'elle vacille. Dis-moi qu'elle cherchait justice en tombant sur négligence. Mon Dieu, je n'ai jamais cru en toi, mais je t'ai toujours aimé, montre-moi le bout de ton nez. Mon Dieu, je ne t'ai jamais aimé, mais j'ai toujours cru en toi, montre-moi le bout de ton nez. Et ça continue pendant un bon moment. Donc je pense que si t'es chaud de le faire, faut le faire. Si ça vient, il faut absolument se laisser libre. On a vécu des époques de censure dingues, par exemple au Brésil. En même temps, ça a donné des poètes fous, parce que ça trouve des façons de dire différentes. Ouais, l'humour. Ouais, pardon, je fais une grosse digression, mais mais l'humour, pour moi, c'est une énorme arme. Parce que mécaniquement, tu te détends. Ça veut dire que tu ouvres ton corps. Et donc ça veut dire que tu peux recevoir plus. Et puis les grands clowns, les grands acteurs, les grands chanteurs de cabaret, chanteuses. Tu sais, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une copine qui m'a envoyé un Reels de Lucchini qui dit « Je vois beaucoup de gens qui déconnent, mais je vois pas beaucoup de gens rire en ce moment. » C'est beau, je trouve que c'est hyper juste. Enfin, c'est pas beau, c'est triste, mais je trouve que c'est hyper juste. Je pense qu'il faut qu'on retrouve la joie.